Salut les timbres du FPV, c'est X et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors, quel est le sujet de cette vidéo aujourd'hui? On va parler de GoPro et spécifiquement de la GoPro 7. Je vais vous expliquer quels sont les petits accessoires utiles, voire indispensables à avoir pour faire de belles images avec la GoPro. Et puis je vais surtout vous parler de mes réglages que j'utilise globalement, de manière générale sur mes GoPro. Pourquoi? Comment, à quoi servent les filtres ND, tout ce genre de questions qu'on peut se poser, si l'hyper smooth est utile ou pas en freestyle ou pas, etc. On va parler de plein de choses aujourd'hui, centrées sur la GoPro, et c'est parti. Alors, première chose cool, une GoPro 7, je vais l'ouvrir. Hop, c'est mignon. Alors on a quoi à l'intérieur? Ah, je l'ai ouvert à l'envers. Voilà. On a de la notice, on a des trucs, je sais pas à quoi ça sert, des autocollants. Comme d'hab, et là après on a les attaches, un câble USB, la batterie, hop, bon il y a tout ce qu'il faut dedans pour l'instant. Je vais ranger tout ça, voilà, on va remettre ça, on s'occupera de la GoPro plus tard. J'ai rangé ça n'importe comment, voilà. Hop, on va poser ça sur le côté. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va poser ça là. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? J'ai commandé plein de trucs, je vous avoue que je sais plus. Ah, on a une 64 Go 100 Mbps par seconde en U3A1. Voilà. Il faut de la carte rapide hein, pour pouvoir filmer en 4K 50 parce qu'on est en Europe, donc on filme par des multiples de 25, donc 25, 50, 100 et non 30, 60, 120 qui est la norme NTSC. Ah, désolé, hein, je suis un professionnel de la vidéo. Ah, désolé, hein, je suis un professionnel de la vidéo, donc je fais pas n'importe quoi. Il y a des normes, il faut les suivre. Hein. Oh le garrot. Ok, donc là on a des batteries supplémentaires et un chargeur USB. Voilà, là j'ai 3 batteries, donc j'ai de quoi faire. On va voir de quoi tenir une journée et si jamais c'est pas le cas, bah, c'est un chargeur USB, donc j'ai juste à prendre une grosse power bank et charger les batteries avec. C'est mortel ce truc. Hop, et voilà. On peut charger. Attendez, c'est dans quel sens? Je sais même pas dans quel sens c'est. Non, j'étais dans le bon sens dès le départ. Ok, donc petit chargeur USB, très bien, ça va aller à la poubelle avec le reste. Ici, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ça c'est intéressant. Là, on a des filtres ND. Et en plus, ils offrent en cadeau un petit stylet pour nettoyer les ND ou la lentille de la GoPro. Voilà. Ah, chier. Colle cette merde. Électricité statique. Donc hop, voilà, là on a une espèce de petite peau de chamois. Voilà, microfibre, histoire de nettoyer les ND ou la lentille. Et puis un petit pinceau pour virer les petites poussières. Donc, moi ce que j'ai en plus, c'est une poire pour virer les poussières. Hop, voilà, c'est pratique. Donc on a des filtres ND. Ah, c'est propre, hein. C'est propre, c'est propre.
je dis pas de conneries, il doit avoir un 4, un 8, un 16, un 32. Voilà, ça vient se clipser sur l'objectif de la GoPro. On verra ça tout à l'heure. On a une petite peau de chamois en plus du stylo pour nettoyer tout ça. C'est cool. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Ouais, je vous mets le colis au TS1, je fais n'importe quoi. N'importe quoi. J'aurais dû prendre un couteau comme tout le monde ou un coup de papier, mais non. C'est quoi tout ça? Qu'est-ce que c'est tout ça? Ah, attendez, je crois qu'en plus j'ai oublié d'acheter le plus important. Mais bon, on va voir. Qu'est-ce que c'est? Un truc aussi gros. Qu'est-ce que c'est? Ah non, ça c'est pas pour la GoPro ça. C'est pas pour moi. Ça c'est pas pour la GoPro. C'est un chargeur pour mes accus 18-650. Et plus gros d'ailleurs, ça va jusqu'à 26-650. C'est parce que je vous prépare donc pour la. Je vous ai dit que j'allais vous faire un build long range. Et juste après la vidéo du build, je vais vous faire une vidéo sur comment créer soi-même ces accus en lion. Voilà, faire des packs 6S lion pour pouvoir voler facilement 20 minutes en long range. Et au début, je voulais prendre des accus 18-650 et au final, je vais prendre des accus 21-700 et je vais garder mes 18-650 pour... Oh, il est super gros le chargeur. Pour mes lunettes, enfin pour mon masque. Donc voilà, je voulais prendre un chargeur tout simplement pour charger les accus tranquillement. Voilà. Ça, c'est une chose. On a quoi d'autre comme accessoire? Je crois que j'ai oublié l'accessoire le plus important et je vais m'empresser d'aller l'acheter avant de poursuivre cette vidéo. Parce que là je le vois pas dans mes colis et ça c'est pas bon du tout. C'est que j'ai dû l'oublier. Ouais, je crois que je l'ai bien oublié. Donc une peau de chamois. Alors ça voilà, ça c'est une petite boîte dans laquelle on a des accessoires pour la GoPro, notamment un caisson étanche, une petite... attendez, je vais retirer la GoPro. On a une petite housse en silicone. Attendez, je retire la GoPro. Voilà. Alors, je vais retirer la protection de l'écran. Voilà. Hop, voilà. Et pour éviter de l'abîmer, et surtout d'abîmer son espèce de revêtement un petit peu soft touch, qui apparemment est fragile, je vais la mettre dedans. Et du coup, ouais, je vais devoir designer mes protections 3D en fonction, en prenant en compte la marge de l'épaisseur en plus de la housse. C'est vraiment pour essayer de la préserver dans son meilleur état le plus longtemps possible. C'est nickel. Voilà, ça fait une petite protection en plus. On a le caisson. Ah ben non, voilà. En fait, ce que je disais, c'est que je pensais que j'avais oublié le plus important, c'est-à-dire acheter des écrans, enfin des verres trempés pour la lentille là, l'écran derrière. J'ai pas trouvé de verre trempé pour le petit écran là, mais bon, je vais en trouver. Alors, je vais vous mettre les liens dans la description de tout ce que je vous présente là. Alors c'est des liens affiliés, hein, c'est histoire de soutenir un peu la chaîne. Voilà, parce que vous voyez, je fais pas mal d'achats hein, pour vous présenter les trucs. Et, bon, c'est toujours bien de pouvoir récupérer des points de fidélité pour les faire, quoi, donc sur Banggood et Amazon. Donc voilà, ça c'est les verres trempés pour la face. Et ça, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais absolument pas ce que c'est, donc je vais essayer de le découvrir, je sais pas ce que c'est très très... Ah, c'est peut-être des caches à mettre devant les micros pour quand il y a du vent, c'est comme ça? Je sais pas, j'avoue, j'ai un doute, je sais pas. Ça, c'est pour... J'espère que je dis pas de conneries, parce que là je dis de mémoire et je suis pas sûr du tout, mais il me semble que ça,
c'est un filtre magenta pour quand on fait de la plongée en fait. Des fois on a une espèce de lumière bleutée, enfin d'image bleutée verdâtre un petit peu violente. Et grâce à ça, qu'on doit foutre ici, voilà, ça vous remet la bonne balance des blancs en fait. Voilà, ça permet d'avoir une belle image. Voilà, les cales sont étanches. Alors là c'est une petite, j'imagine que ça se met par là, c'est une espèce de dragon en fait, une petite ficelle. Pour peut-être mettre le boîtier autour du poignet pour pas la perdre quand on plonge. Pour moi j'ai une espèce de petite protection qui flotte, donc normalement c'est bon. Un petit cache en silicone, caoutchouc, je sais pas trop, pour la transporter sans rayer la lentille. Bon, il y aura un verre trempé dedans de toute façon. Je sais pas ce que c'est ça. Bon. Une petite, c'est quoi ça? Ça doit être une petite carte de visite. Ah donc c'est la carte de garantie, bon, il y a un problème de garantie. Alors ce que je vois pas par contre c'est, merde, c'est les verres trempés pour l'écran derrière. Là je comprends pas. Là je vois ce truc-là il est mou, il est pas rigide. Normalement un verre trempé c'est rigide sa grand-mère d'hypopète. Donc ça je sais absolument pas ce que c'est. Il n'y a pas de notice. Et je comprends pas pourquoi j'ai pas de verre trempé pour l'écran arrière. Ah, alors voilà, ok. Alors, attendez, je reviens le coup. Bah non. Bah non, putain. Sont où mes verres trempés pour l'écran? Donc en fait, j'ai dû me gourer dans mon achat. J'ai oublié un truc. C'est qu'il y a 3 verres trempés pour l'avant, mais il n'y a pas de verre trempé pour l'écran derrière. Ce qui est très chiant. Bon, ça je sais pas, je vois vraiment pas ce que c'est. En plus, c'est sous vide et tout. C'est protégé de dingue. Je sais vraiment pas ce que c'est. Ah, c'est chelou. Bon, je vais regarder dans la description du produit, essayer de comprendre ce que c'est. Ça m'énerve de pas comprendre les choses. Donc bon. Donc j'ai des verres trempés, c'est cool, mais j'en ai pas pour l'écran. Donc ça, je vais l'acheter tout de suite là. Je vais acheter des verres trempés pour l'écran et on va regarder ensemble la description du produit pour savoir ce que c'est là, ces espèces de tampons. En tout cas, voilà, ça fait. Voilà, on peut transporter la caméra dedans, dans la petite sacoche. C'est-à-dire que c'est pour la transporter, il faut la mettre dedans, ensuite mettre ça à l'intérieur. Ouais, ça casse un peu les couilles. Donc non, je crois que je vais m'imprimer une petite... à moins que... Attendez, ça se trouve, ça rentre avec la caméra dans ce sens-là. Ah oh, bah nickel, en fait on peut transporter la caméra sur le côté, donc c'est parfait. C'est parfait. Voilà, j'ai ma petite couche de transport de GoPro. Mais avec un peu de chance, bon, je pense pas que le chargeur va rentrer, mais je pense que... Ça je sais pas ce que c'est, je vois pas à quoi ça sert, donc ça va virer pour l'instant. Mais voilà, normalement je peux caler les batteries. Au pire, là je ferai un trou dans la... Ah ouais. C'était prêt... Le trou était prêt... Ah bah oui, voilà. Il y avait qu'à enfoncer, en fait, ils ont fait un pré-trou pour mettre... comment ça s'appelle? Pour mettre une batterie. Donc voilà, je peux avoir mes 2 batteries. Mes 3 batteries même. J'ai pas mis encore celle à l'intérieur. La GoPro elle est restée dans la boîte. Je peux avoir mes 4 batteries, la GoPro, tout rentre. C'est nickel. Je peux même mettre le petit stylo. Ah par contre non, ça on va éviter. Par contre ce qui est dommage, c'est que je pense pas que ça va rentrer dedans. Parce que ça me paraît bien gros quand même. Oh, quoique, mais alors du coup, il faudra que la GoPro soit dans ce sens-là, que je protège l'écran et que je puisse fermer la sacoche dans ce sens-là. Mais là, ça passe. Là, c'est cool, en fait, je peux tout mettre dedans. Ah, c'est vraiment nickel. Nickel. Bon. Là-bas, on est bien. Franchement, on est bien. Bon, on regarde ce que ça raconte dans la description et on achète des verres trempés. Ensuite, on verra comment je règle les paramètres GoPro pour faire de la vidéo avec. Ok? Allez, on regarde tout ça.
pris donc ce bundle là, le plus cher, avec normalement tout. Donc c'est un kit 25 en 1 apparemment. Donc ouais, non, normalement je suis bien censé avoir les 3 écrans de protection pour l'arrière, 3 écrans pour l'avant, truc étanche, la silicone, la housse silicone, le cache silicone, le truc magenta pour les caissons étanches, la carte de garantie, bon, apparemment, voilà, la peau de chamois et les trucs, je sais pas ce que c'est. Alors attendez, on va regarder. Voilà. On va regarder. Ok, ouais, très bien. GoPro. Ah, ça c'est censé être... Ah, j'avais pas vu. En fait, ouais, il y a des emplacements pour les filtres aussi. Pour les batteries, donc je peux mettre une autre batterie. Ah là, c'est censé être truc pour le chargeur. Ok. Ok, mais c'est plutôt bien foutu. Ah, c'est ça, c'est bien ça. C'est un filtre magenta pour récupérer de la couleur en fait. Ouais, vous voyez, sans c'est très terne et avec on récupère la couleur sous l'eau. Bon, silicone case, on l'a vu, et voilà, c'est ça, c'est sur ça que je me suis fait avoir. Bon, je vais faire une réclamation. De toute façon, j'ai filmé l'unboxing, donc je vais pouvoir leur envoyer la vidéo de l'unboxing pour bien leur montrer qu'il manque un truc. Ah, c'est ça les patins. Alors en fait, c'est pour caler les GoPro. Ah non, mais non, mais je dis n'importe quoi, je dis vraiment de la merde. C'est marqué en gros, c'est des trucs anti-buée. En fait, on fout ça à l'intérieur des caissons et on n'a pas de buée. Ça doit absorber l'humidité en fait. C'est pour ça qu'ils sont rangés sous vide. Ça absorbe l'humidité, voilà. Et ça fait que c'est anti-buée. C'est génial ce truc, c'est mortel. Bon, moi je fais pas de plongée, donc du coup c'est pas super utile pour moi pour l'instant, mais bon, c'est bon à savoir et c'est bon à avoir. Bon, en tout cas, je me suis fait avoir sur les verres trempés, donc je vais leur envoyer le bout d'unboxing et me les faire renvoyer. Voilà, oui, en plus c'est marqué la protection anti-buée. Empêche l'objectif de se brouiller dans un environnement froid et humide. Nickel. Bon, ben voilà. On va passer à la suite, hein. On va voir un peu les paramètres de la GoPro. Enfin, je vais d'abord charger la batterie et on va regarder ça. C'est parti. Bon, ben là, clairement, j'ai l'air d'un gros con. Parce que je trouvais ça quand même étonnant. Donc j'ai revérifié. Et en fait, non, ils sont là. Hein. C'est juste moi qui n'ai pas les yeux en face des trous. Ils sont là, les 3 écrans. C'était juste derrière. Et je sais pas pourquoi, dans ma tête, je les voyais beaucoup plus grands. Je pensais que ça rentrait. Non mais j'ai complètement vrillé en fait, n'importe quoi. Parce que je pensais à ceux que je mets sur mes téléphones et du coup je pensais à un truc plus grand. Mais tout est là. C'est juste moi qui... I'm just tripping, man. Bon. Écoutez, on va les installer maintenant, comme ça au moins c'est fait. Et psychologiquement, je me sentirais mieux. J'ai déjà foutu des traces de doigts. Juste en mettant la housse, j'ai foutu des traces de doigts partout. Please peel off this mask until condition completely clear. Ok, c'est quoi? Before application. Ok, donc ça veut dire que celui-là, c'est celui qui est à l'intérieur. Ok. Alors par contre, ils sont très mignons. C'est très malin ça. Heureusement qu'il me reste ceux de mon téléphone. Mais donc ils mettent 3 écrans de chaque, 3 écrans pour 3 vitres trempées, 3 verres trempés pour l'écran arrière, 3 verres trempés pour l'écran avant. Mais très mignon. Ils ne mettent qu'une lingette avec un produit nettoyant et qu'une lingette sèche. C'est-à-dire que j'ai même pas de quoi faire l'écran arrière et l'écran avant. Ils auraient pu en mettre 6 quoi. 6 trucs comme ça. Pas juste un, c'est n'importe quoi. Je sais pas si j'ai encore du nettoyant à lui mettre. Bon. De toute façon, on va faire avec, hein. C'est pas comme si j'avais le choix. Mais bon, je trouve ça un petit peu fort de gravé. Mais c'est pas grave. C'est pas ça qui va m'arrêter. Attention. Connaissent pas X.
plus, attends, normalement, il est censé avoir un produit et tout sec le truc. Bon, on va arrêter de râler. Non, ça va, il y a du produit dessus. On va arrêter de râler un peu. On va nettoyer tout ça. Faut juste plus que je foute mes doigts maintenant. Bah, parce qu'en gros, les doigts, c'est gras. Hein. On sécrète... je ne connais pas le terme médical, mais on sécrète du gras. Alors, voilà. C'est bon peut-être. Non, ça c'est pour les boutons. Bref, on sécrète des trucs gras qui font que quand on fout nos doigts sur les vitres, bah, ça laisse des traces de gras. Donc en gros, ce truc-là dégraisse. Voilà. Donc on dégraisse tout ça proprement, voilà. Et quelque part, on va nettoyer les écrans. Et une fois qu'on a dégraissé notre graisse naturelle dégueulasse, on prend le petit chiffon sec, n'est-ce pas, pour sécher le tout. Voilà. On sèche. Je suis déchaîné aujourd'hui, les gars, je suis désolé, là, j'ai de l'énergie à revendre, donc je fais tout pour rester à peu près concentré et pas partir en vrille, mais je ne garantis rien. Là, ça peut péter à n'importe quel moment. Ah, je peux partir en vrille à n'importe quel moment, je vous préviens. Donc, ne soyez pas étonnés si... On ne sait pas ce qui peut se passer. Tout est possible. Là, je suis à un stade où absolument tout est possible. Hop, 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 hop. Je fais le salut Vulcain pendant que je... voilà, voilà. Alors, on en était où? Ça sèche pas grand chose. C'est de la merde, leur truc là. J'ai pas assez dégraissé. C'est quoi le... La vitre est encore plus dégueulasse qu'avant. En fait, j'aurais pas dû mettre mes doigts. J'aurais dû unboxiser la GoPro 7 tout en dernier. Et sans foutre les doigts dessus, mettre directement les vitres de protection. Parce que là, bon, la vitre avant, voilà, je crois que j'ai déjà micro-raillé. Bon. Génial. Écoutez, on va prendre le truc microfibre là. Vraiment, ces trucs qui sont rapidement, je suis en train de mettre 1000 ans à foutre deux putains de vitres. J'ai dû parler deux putains de vitres en verre trempé. C'est le microfibre, ça, là, ou c'est comment? On peut microfibrer, là, ça? Ouais, ça va être pas mal. Alors de m'enlever toutes les merdes que leurs lingettes pourries ont mis sur l'écran. Sur les écrans, enfin, sur l'écran et sur la lentille devant. Ah, je suis littéralement en train de polir l'écran. On est sur un projet de polissage à grande échelle. Ah, je vous le dis, je vous l'annonce, hein, soyez pas étonnés. Je polis ma race, là, concrètement. Polira bien qui polira le dernier, hein, comme dit la fameuse expression française bien connue hein, de tous. Voilà, là on est sur vraiment un projet de polissage à très grande échelle. Là, ah non, là, je fais partie de mon polissage. Amenez-moi des voitures que je continue, je vais polir. Attends, je rêve ou ça a rayé mon écran, là, leur histoire de microfibre de merde. Putain. Ah, ça m'énerve. Ah, ça va être pas trop mal. J'ai une rayure, là, je sais pas d'où elle vient. J'ai pas foutu les ailes, j'ai pas... Bizarre quand même. Ah non, mais il y a deux côtés. Il y a un côté genre microfibre, un autre côté dégueulasse. Non, je pense pas. Bon bref, on va pas y passer 20 ans. On enlève toutes les poussières, voilà, tac, les poussières, tout ça. Et on va foutre l'écran de protection. Alors, on enlève d'abord step 1, hein, voilà, ceux qui savent compter. Donc step 1, on enlève ce côté-là. On fout le bordel en place. Si on met bien droit, pas tordu, parce qu'une fois que c'est collé, c'est merdier là. Faut les décoller, c'est bien rond. Voilà. Là on est bon. Et forcément, comme un gros connard, j'ai une bulle d'air en plein milieu. Bon. Alors, normalement, pour les enlever, il faut une petite spatule, une carte de crédit.
Mais si je sors ma carte de crédit, je sais que vous êtes des petits vislards, il y en a qui vont relever mon numéro et qui vont faire plein d'achats sur Banggood avec mon numéro de carte bleue. Donc vous ne m'aurez pas, les gars. Je ne sors pas ma carte bleue, j'en ai rien à foutre. En plus, on est en 2018, il n'y a même plus de carte téléphonique, il n'y a plus rien, là. On n'a plus de carte. J'ai pas de carte de fidélité. Et puis même si je vous sors ma carte... Bah si, j'ai ma carte Fnac, mais si je la sors, pareil, vous allez relever mon numéro, vous allez faire plein d'achats. Je crois que ça va me ramener des points de fidélité, ça peut être pas mal ça. On peut peut-être faire ça à la limite. On peut s'arranger sur des points de fidélité Fnac. Voilà, bon. Arrêtez de dire des conneries pendant 2 minutes. C'est magnifique. En fait, je pensais qu'il y avait des bulles, mais c'était sur ça, là. Qu'est-ce que j'ai foutu, là? Putain, mais quel connard, j'ai enlevé la vitre. Merde. Ah, mais là, c'est mort. Là. Ah, putain, mais je me disais, il est vachement rigide, leur truc de protection. Ouais, j'ai enlevé la vitre, mais quel connard. Ah non, il va y avoir de la poussière, putain, je vais être en deuxième. Vous voyez ce que vous foutez à me déconcentrer comme ça? Je fais de la merde maintenant. Putain. Ah putain. Bon, alors ce sera clairement pas un tuto sur comment mettre un verre trempé parce que là je m'y prends clairement comme un manche. Donc. Hop. Allez, cette fois-ci c'est la bonne. On va se concentrer un peu là parce que je suis en train de faire de la merde. Hop. Toujours une bulle d'air au milieu, hein, putain. Bon, en même temps c'est pas très grave. C'est quand même important l'écran, il y a quand même des fonctionnalités importantes. Une petite bulle d'air, c'est pas la fin du monde, normalement. Le problème c'est qu'après, s'il y a de la poussière qui... Une petite bulle d'air, une toute petite bulle d'air au milieu, c'est pas très grave. Par contre, une bulle d'air dans le coin, ça peut être chiant parce que ça peut être le début d'un décollement. Si jamais il y a de la poussière ou quoi qui rentre, une petite merde, ça peut faire décoller tout l'écran de protection. Et ça, par contre, ça c'est relou. Une bulle d'air au milieu, mais... Ah non, c'est bon, j'ai réussi à la pousser à l'extérieur. Par contre, ouais, les coins rentrent pas bien. C'est bizarre. Ah si, c'est bon. Peut-être réussir à l'avoir. Je sais pas avec quoi. L'ongle. J'ai le coin en haut là qui... Je crois que le coin là, c'est mort. Bon, de toute façon, après, ce sera maintenu par la housse, quoi qu'il arrive. Voilà, et maintenant, le numéro 2, par contre, on va essayer de faire gaffe. Pas tout décoller. Ça va à moitié décoller le... En fait, ça adhère pas super bien. Et non, il faut un truc en plastique. Ça adhère pas très bien. Voilà, donc ça ira. Ok, on va se remettre un petit coup là. Hop, un coup avec la truc sèche. Un petit coup de polish avec la peau de chamois bleu. Peau de chamois bleu, génial. Et on va faire la même avec des petits. Donc on a dit d'abord le numéro 1.
Alors par contre, ouais, là, faut pas que j'ai de bulle là, parce que là, on est quand même sur la lentille principale, faut que ce soit parfait. Bon après, la surface est plus petite, normalement c'est plus simple à mettre en place. Un peu de concentration. Là, on est beaucoup plus concentré quand on chuchote, c'est bien connu. Oh, alors par contre, oh, paraît petite quand même là. Magnifique, magnifique que là, j'ai des bulles d'air que j'avais pas eu. Bon, c'est vraiment sur le côté, donc ça devrait aller. On va y aller au pire avec. Le chiffon pour virer les bulles d'air. Merde, je voulais l'autre. Je voulais le sec. Voilà, parfait. En fait, il est pourri leur truc. Nouveau. Ce chiffon, il marche beaucoup mieux. Je crois que je mets les trucs trop dans le coin en fait. C'est pour ça qu'ils rentrent pas bien. Mais on est bon. Ok, on va remettre ça dedans. Et on va passer maintenant au paramétrage de la GoPro. Bon, voilà. Donc on a mis en place des protections. Tac. Qu'est-ce que j'ai fait de la protection en silicone? Elle est juste là. Bon, donc voilà, ça ce sera mon petit kit pour transporter la GoPro. Il a gardé protégé dans mon sac. Enfin, ça, je pense que ça va rester à la maison parce qu'il n'y a pas trop de raison que j'ai besoin d'une case étanche. Et je transporterai la GoPro là-dedans, dans le support. Et puis voilà. Peut-être rajouter un petit accessoire. Je vais aller le chercher maintenant, qui pourrait être très utile à avoir dans la petite sacoche. C'est ça. Désolé pour le bruit à l'arrière, hein, c'est mon imprimante 3D qui tourne. Je suis en train d'imprimer justement un accessoire pour la GoPro. Enfin une monture en fait pour un de mes quads, pour mon quad Lagrange. Alors voilà, c'est ça que j'aimerais bien mettre à l'intérieur. C'est ce petit truc. Voilà. C'est une monture GoPro avec un pas photo. Pour pouvoir la mettre sur mon pied quand je vlog ou quoi, ou pour la mettre sur la ventouse, enfin bref. Voilà, c'est un petit accessoire bien utile à avoir sur soi, on sait jamais. Hop, ça va aller là. Voilà, donc j'étais en train de faire des tests de filtre ND. Donc ouais, non, c'est cool, hein, c'est vraiment pratique. Il se clipse tout simplement sur l'espèce de lentille frontale de la GoPro. Je vais me foutre mes doigts dessus, on va falloir que je la nettoie. Voilà. Ouais, il y a de la poussière dessus. Voilà, donc maintenant ce qu'on va voir ensemble, c'est les réglages de la GoPro. Moi, ce que j'utilise, je ne l'ai pas encore allumé, donc on va découvrir ensemble comment ça se passe à la première mise sous tension de la GoPro et comment en général je règle mes GoPro, pourquoi, etc. Attendez. Je nettoie ça, déjà, on va enlever les traces de doigts et on va le ranger. Voilà. Parfait, nickel, plus aucune trace. Il est nickel. Alors, il est vraiment bien leur le petit stylo là qui est livré avec, il fait vraiment le taf. C'est nickel. Hop. Tac. Je vais mettre ça là. Voilà. Ça va être rangé. Je le mettrai à l'intérieur. Là, tout rentre, c'est parfait.
Je vais mettre ça ici. On est nickel. Alors, les paramètres de la GoPro. Alors, attendez que je cale bien tout ça. On va peut-être zoomer un peu sur l'écran. Ici, on ne peut pas avoir trop de reflets. Donc, on allume sur le bouton en bas à droite. Voilà, on met une image. Très bien. Le petit logo. Ouais, en fait, là, il y a une trace parce que j'ai mis la GoPro dans un support de GoPro 7 que j'ai imprimé pour un quad. Et en fait, c'est le frottement avec le TPU qui est blanc qui a fait une petite marque sur l'écran, mais c'est rien. Enfin, ça se nettoie. Voilà. Peut-être que je le fasse maintenant d'ailleurs. Est-ce qu'on se nettoie ça tout de suite ou on s'en fout? Voilà, j'ai pas l'impression que ça s'enlève en plus. Bon, bah je changerai de vitre au pire ou bref. En tout cas, ça va pas nous empêcher de faire la première mise en route. Alors donc, normalement, ah non, je suis con, c'est tactile, bah oui. Donc hop, on va mettre ça sur français. Ok. Alors, info juridique. En utilisant cette GoPro, j'accepte les conditions d'utilisation disponibles sur gopro.com légal. Bah écoute, on va accepter, j'ai envie d'utiliser ma GoPro. GPS, capture d'emplacement où vos photos et vos vidéos ont été prises. Oui, très bien. Application GoPro. Installez l'appli GoPro sur votre mobile pour terminer la configuration. Ah, bah ça, j'avais pas prévu ça. Vidéo, mon téléphone, je sais même pas s'il a encore de la batterie. Oh, 5% de batterie. Alors attendez, je vais poser la GoPro. Je vais lui mettre son petit cache en caoutchouc là, pour parier à la lentille. Voilà, je la pose. Je vais mettre mon téléphone sous tension. Et on va continuer ça. Désolé, hein, j'ai pas vraiment préparé le truc. Je me suis dit que tant qu'à faire, on allait faire une mise en route complète, tous ensemble, pour ceux qui ne sont pas encore passés à la GoPro, que ce soit les sessions 4, 5 ou les GoPro carrés. Moi avant, enfin je les ai toutes eues. J'ai encore mes GoPro 1, j'ai des GoPro 1, j'ai des GoPro 2, j'ai eu la 3 Plus que j'ai plus, j'ai eu plusieurs 4 Black, j'ai eu la session 4, la session 5, j'ai eu, mais pas longtemps, j'ai eu la GoPro 5 comme ça. En gros, ce que j'ai revendu, j'ai pas eu la 6 et là je suis passé à la 7 directement. Alors, on s'en fout. Donc ils disent qu'il faut allumer l'application GoPro. Donc je vais lancer l'application GoPro, je vais mettre plus pour rajouter une caméra. Mon écran est dégueulasse. En même temps, c'est le problème des écrans tactiles, c'est qu'il y a toujours des traces de doigts. Hop, Hero 7. Sélectionne. Première expérience, activez le Bluetooth sur votre dispositif mobile. On va activer le Bluetooth sur le dispositif mobile. Bluetooth activé. Rechercher. Ah, parce que j'ai 15 000 GoPro. Je sais même pas laquelle c'est. Ça doit être celle-là, le 7408. On va essayer. Continuer. Et c'est la première fois que vous connectez. Alors, pardon, il est en train de connecter direct. Voilà, il l'a trouvé. Normalement, c'est bon. En tout cas, la GoPro, elle a détecté le téléphone. Mon téléphone, il a l'air de plus galérer, bizarrement. Curieux. Bon, bah écoutez, ça a l'air de marcher. Donc nous, on va paramétrer notre petite GoPro. Alors, de manière générale, ce que je vais faire, attendez, il faut que on va laisser le contrôle vocal parce qu'il se déclenche n'importe comment. Connexion, sans moque, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans paramètres généraux. Alors volume de bip élevé, c'est très bien. Mode par défaut, je vais laisser vidéo, c'est-à-dire que quand vous allumez la GoPro, elle est de base en mode vidéo. Arrêt automatique désactivé, 15 minutes, je vais le mettre à 5. Voilà. LED tout allumé, ouais, c'est pour regarder les LED. Compression vidéo. H264 et HEVC. Alors HEVC, c'est la qualité maximum de la GoPro. Ça fait appel
au codec H265, qui est beaucoup plus performant que le H264. Donc soit on a le choix en tout H265, enfin en HEVC, donc ils disent le format HEVC réduit la taille des fichiers pour optimiser le stockage. Assurez-vous que vos autres périphériques sont compatibles HEVC. Oui, donc vous avez une meilleure qualité avec des fichiers plus petits en plus. Et là, j'imagine que c'est un mix des deux. Utilisez H264 pour optimiser la compatibilité avec les anciens périphériques et HEVC pour les paramètres avancés. Écoutez, j'ai des bonnes machines normalement pour le montage, donc on va tout mettre en HEVC. Il me demande l'heure. Non, il n'est pas à l'heure. Purée, il est super tard, il est déjà 1h50 du matin. Je vais mettre la bonne heure. Je vais mettre une minute d'avance, parce que je sais pas à quelle heure on va passer à 51. Ok. La date, on est le 24 novembre du coup. 11, il faut que je change le format de la date. 24 novembre 2018. Format de la date, je vais mettre jour, mois, année. Voilà, bon ça c'est vraiment les paramètres généraux de base. Ok, donc là on y est, on revient en arrière. Contrôle vocal, on s'en fout. Écran tactile, qu'est-ce qu'on a dedans? Verrouillage paysage, économiseur d'écran 1 minute, très bien. Luminosité 80%, c'est très bien, comme ça on va économiser de la batterie. Régional, alors ça je sais pas ce que c'est. GPS oui, langue français. Alors format vidéo, moi je vais mettre NTSC parce qu'on est en France, donc en Europe, et en Europe la norme c'est le PAL et non le NTSC. Le NTSC c'est ce qu'on utilise aux États-Unis, au Japon, en Australie je crois. Donc, je suis même pas sûr pour l'Australie. Mais voilà, on utilise nous en Europe et en France particulièrement le PAL. C'est-à-dire que si jamais j'ai des rushs GoPro, on sait jamais, hein, qui peuvent passer en télé, ou si j'utilise ma GoPro pour tourner un clip, parce que je réalise des clips, qui sont diffusés parfois en télé, pour éviter de me casser la tête au montage, pour devoir mixer du NTSC et du PAL, je mets tout en PAL, comme ça il n'y a pas de risque que j'oublie de changer ou quoi. Donc voilà, on met en PAL. Entrée et sortie, HDMI, qu'est-ce qu'ils disent? Regardez votre contenu sur grand écran en connectant la caméra à un téléviseur HD à l'aide d'un câble micro HDMI. Ok, très bien. Écran, c'est quoi? Afficher en direct ce que voit la caméra avec les infos de la caméra. Ah d'accord, donc ça c'est quand si on veut un moniteur externe par exemple, et en direct, afficher en direct ce que voit la caméra sans les infos de la caméra à un téléviseur HD via micro HDMI. Alors c'est quoi la différence avec média? Ah, média c'est pour regarder en fait vos rushs par exemple, et en direct, je vais plutôt mettre en direct. Entrée audio, j'ai pas l'option. À propos, ok. Alors moi c'est pas ça qui m'intéressait, je voulais voir les préférences vidéo. Je me mets sur caméra. Ah non, je me mets. Faut que je clique ici, j'imagine, paramètres de capture. Ouais, ben c'est ça que je veux changer. Voilà. Alors, si je veux faire du freestyle, je vais me mettre en 2,7K 50. Voilà, ça c'est parfait. Ça me permet de faire du ralenti, parce que je monte toutes mes vidéos en 25 images par seconde. C'est la norme en France, en Europe, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la norme PAL. Donc je monte en 25 et ça me permet de pouvoir faire du ralenti. Voilà, donc ça c'est ma résolution. Si je veux faire du freestyle, en plus c'est même pas ça, parce que normalement j'utilise du super view. Alors attendez, je suis en train de faire tout et n'importe quoi. 2,7K. Et là, en haut, je clique sur 4 tiers. Voilà, 16 neuvième. Donc j'ai choix champ de vision linéaire, large et super view bien sûr pour le freestyle. Ok. Faible luminosité, on va mettre auto. Stabilisation, elle est sur auto ou non. Je vais la mettre sur non, je ne veux pas de stabilisation. ProTune, alors ça c'est super important, c'est ce qui permet d'avoir le débit le plus élevé de la caméra pour avoir plus de détails, une image plus belle. Obturateur, on va mettre auto. Normalement il faut être à un 50e, c'est la norme pour avoir un flou de mouvement
naturel. Mais après on peut choisir voilà, manuellement, il n'y a pas beaucoup de valeur, mais on va rester sur auto, ça va être plus simple. Merde, désolé, je pars dans tous les sens. Obturer compensation, en fait, c'est si vous voulez que la caméra elle est plus indiaque, par exemple, on peut régler ici. Balance des blancs, alors, si vous y connaissez rien en degrés Kelvin, en balance des blancs, laissez sur auto. Maintenant, si vous y connaissez un petit peu en photo, en vidéo, la norme, normalement c'est 5600 degrés Kelvin pour l'extérieur, c'est la base. On va dire dans une journée ensoleillée, normale. En intérieur, avec de la lumière tungstène, ce sera du 3200 avec la lumière un peu jaune. Après, si vous êtes dehors dans un jour un petit peu couvert, genre avec des nuages, mieux vaut monter à 6500 au maximum. Alors les natifs, j'ai jamais compris, c'est une espèce de log bizarre, mais c'est un peu bizarre à étalonner. Donc moi je dirais, quand on est dehors, que c'est couvert, 5600, enfin 6500, pardon. Après de toute façon, il y a l'écran, vous pouvez voir si votre balance des blancs est vraiment bizarre ou pas. 5500 quand c'est une journée ensoleillée normale, et 3200 quand on est à l'intérieur. Si vous y connaissez pas, vous n'êtes pas à l'aise avec la notion de degré Kelvin, de balance des blancs, vous restez en auto. Alors, pour l'instant, je vais garder ça en auto et je réglerai selon comment seront les conditions de mon premier vol avec la caméra. ISO minimum, on va garder à 100, c'est là qu'on a le moins de bruit possible. ISO maximum, je vais rester à 800, voilà, pour pas avoir trop de bruit. Netteté, je vais la laisser à moyen, voilà, pas élevé. Couleur, très important, je ne mets pas le mode GoPro, mais le mode plat, voilà, pour pouvoir avoir de la latitude à l'étalonnage. Audio RAW, je peux ça. Sélectionner le niveau de traitement pour créer une piste audio RAW pour votre vidéo. Applique un traitement basé sur le paramètre contrôle audio manuel, vent et ou stéréo. Applique un traitement audio intégral avec vent et ou stéréo en gain automatique. On va mettre ça donc sur élevé, audio RAW élevé. Normalement, je devrais avoir la meilleure qualité audio possible. Là, c'est pour le coupe-vent ou être en mode stéréo, je vais mettre sur auto. La caméra va gérer ça toute seule. Donc voilà, ça c'est mes paramètres généraux pour le freestyle. Ensuite, si je veux faire de la cinématique, je vais me mettre en 4K 50 16 neuvième. Et donc là, non, 4K 50 16 neuvième. Voilà. Et là, je suis en large. Voilà, large, c'est parfait. De toute façon, à 50, on n'a pas d'autre option de prise de vue. 4K 50 large, et là, je suis nickel. Pour faire du cinématique, je peux toujours faire des ralentis si je veux. J'ai plus le super view qui est plutôt gênant, parce qu'en cinématique, on va vraiment plus chercher une image cinéma, donc pas trop déformée, avec des bandes noires. En général, j'enlève même le côté fisheye. Donc voilà, ensuite, tout reste pareil. Un ProTune, toujours, ISO minimum à 100, balance des blancs, je la règle en fonction des conditions, ISO max à 800, netteté, je me l'ai remis en élevé, bon, en général je le mets sur moyen, moi, je me l'ai mis sur faible, je le mets sur moyen, et puis après, de toute façon, si je manque de piqué, je peux rajouter dans première, de toute façon, je peux régler, couleur toujours plat, audio RAW élevé, micro auto. Voilà en gros mes paramètres que j'utilise sur mes GoPro. Et pour la session, c'est pareil, sauf qu'on n'a pas les mêmes. Le 2,7 il est en 25 malheureusement, on ne peut pas faire de ralenti. Écoutez, je crois que mes prochains tests ce sera de la cinématique, donc c'est parfait, je vais rester en 4K 50. Et voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour des réglages les plus importants sur la GoPro 7, en tout cas les plus utiles. Que dire de plus? Écoutez, non, je pense que j'ai fait le tour, en tout cas de ce que moi j'utilise. Alors au niveau du choix des cartes, je vous conseille de prendre des cartes qui font au moins du 100 mégabits par seconde, hein, comme ça moi vous êtes sûr qu'il n'y a aucun souci. Vous prenez des cartes U3A1, voilà, ça c'est la norme, vous savez que normalement vous pouvez tourner en 4K sans aucun problème. Alors,
Maintenant, il y a des cartes 256 Go, 128 Go. Moi, je les conseille pas pour une simple raison, je vais vous expliquer. C'est très très con. Mais c'est pour éviter de perdre des rushs. Imaginons que vous partez en voyage, vous avez une carte 256 Go, vous êtes en voyage pendant 2 semaines, vous ne videz pas votre carte. Hein, votre carte elle lâche, ça arrive, ça s'explique pas, des fois ça arrive, je sais pas, elles prennent de l'humidité, elles prennent un sale coup, bref, votre carte ne marche plus, vous perdez absolument tous vos rushs. Alors que d'avoir plusieurs cartes 32 ou plusieurs cartes 64, c'est beaucoup plus sécure au niveau de la gestion des rushs. Bon après, le plus intelligent c'est d'avoir un disque dur sur soi, 2 disques durs pour pouvoir faire une double sauvegarde et de vider ses cartes au fur et à mesure. Mais c'est vrai que bon, ça c'est des réflexes que j'ai du boulot. Mais en général, quand on est un utilisateur lambda, on se prend pas la tête, voilà, on remplit sa carte et on la vide à la maison. Mais je vous conseille vraiment pour une sécurité accrue de vos rushs, de plutôt cumuler plusieurs petites cartes plutôt que d'acheter une grosse. Voilà, moi c'est ce que je fais. Donc voilà, on prend des cartes à la norme U3A1 et là on sait qu'il n'y aura pas de problème de vitesse d'inscription, parce que si vous prenez une carte trop lente, tout simplement elle ne pourra pas suivre le débit de la GoPro et ça va tout simplement arrêter de tourner. Donc vous aurez des rushs pas finis ou pas de rush du tout, parce que des fois ça s'arrête avant même de pouvoir enregistrer un bout de fichier. Parce qu'en fait au début la caméra enregistre une partie des images dans son buffer, c'est une mémoire tampon, avant de les inscrire sur la carte. Mais si la carte ne suit pas, au moment où la GoPro vide son buffer, sa mémoire tampon, si la carte ne suit pas, malheureusement les données ne sont pas inscrites. Donc le rush, oh mince, je l'ai allumé. C'est marrant, il y a un mode vertical. Il y a un mode vertical. Là elle est en mode vertical. Vous voyez, si je la remets comme ça, elle repasse en mode horizontal. Bon, on verra peut-être dans une autre vidéo les histoires de time wrap, etc. Comment on fait des... Ah mince. J'ai le terme m'échappe. De l'hyperlapse avec la GoPro, parce qu'il y a une fonction hyperlapse, ça peut être intéressant. Alors là, je passe pour un gros con, parce que je sais absolument pas dans quel... si je suis con. Si le truc en argent est sur le dessus, c'est que ça se met dans ce sens-là. Nickel. Et là, on a une carte. Parfait. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit sur les fonctions de base qui nous intéressent, nous, le plus en freestyle ou en mode cinématique sur les GoPro. Que dire de plus? Non. Je pense que j'ai fait tout. Hein. Alors, ouais, ça rentre pas avec le cache, mais en gros, voilà, comme ça. Voilà comment je vais transporter la GoPro. Je vais la mettre dans son cache. Bon, il y a un verre trempé hein, sur toutes les vitres, bien sûr, mais hop, pour être sûr de ne pas rayer la lentille. Je mets le petit cache en silicone qui était livré avec l'espèce de caisse de protection là en silicone. Je vais la glisser là. D'ailleurs, hop, là j'ai mon chargeur USB avec mes 3 batteries de rechange. Tac. Voilà. Attendez, pour que ça ferme, il faut que je mette le stylo ici. Hop. Et voilà. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai mes filtres, j'ai tout. J'ai de quoi nettoyer les lentilles. C'est parfait. Voilà. Je vais même d'ailleurs rajouter des petits adaptateurs parce que des fois on les cherche partout. Il va aller à l'intérieur comme ça. Je ne serai jamais pris au dépourvu. Voilà. Vraiment bien cette petite boîte d'accessoires là. Ça, on peut vraiment transporter l'essentiel, c'est nickel. Et puis surtout quand on transporte la GoPro, elle est protégée contre les chocs, contre les rayures. Voilà, pour pouvoir garder son matos longtemps. C'est un bon petit accessoire. Petite précision concernant les filtres ND. C'est vrai que si vous n'êtes pas un passionné de photographie ou un vidéaste, vous pouvez peut-être vous demander à quoi ça sert. Parce que c'est vrai que sur pas mal de vidéos de pilotes FPV, on voit que sur leur caméra, que ce soit la GoPro Session ou la GoPro Hero 5, 6, 7, etc., ils mettent souvent
ce genre de filtre dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, que je vous ai montré. Alors pourquoi? Alors à la base, en photographie et en vidéo, hein, il faut se dire que la vidéo, ce n'est rien d'autre que 25 photographies par seconde, mis bout à bout, donc qui créent le mouvement. 25 ou plus ou moins. Pour le cinéma, on est à 24 images par seconde. 23,976 exactement, c'est la norme internationale. Donc on va dire que les mêmes règles s'appliquent en photo et en vidéo. Enfin en vidéo, en film, c'est pareil. C'est juste qu'en vidéo, il y a plus d'images. Donc en gros, à quoi ça sert? Alors le filtre ND, on peut s'en servir pour plusieurs choses. Globalement, ça va faire en sorte qu'il y aura moins de lumière qui va entrer sur votre capteur photo ou votre capteur vidéo. Pourquoi vouloir moins de lumière? Sur un appareil photo, on peut régler la vitesse d'obturation, on peut régler le diaph, et on peut régler la sensibilité ISO sur l'appareil. C'est avec ces trois paramètres-là qu'on fait notre exposition, que notre image va être bien exposée, pas surexposée et pas sous-exposée. C'est pareil en vidéo. Par contre, si on veut un certain rendu de l'image, on va utiliser des filtres ND comme quatrième moyen de gérer l'exposition. Je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, on veut avoir du joli flou de mouvement, voilà, que ce soit pas saccadé un peu comme dans les films d'action où c'est très saccadé, on voit tout super net, il n'y a aucun flou de mouvement. Donc on va régler notre obturateur à 1/50e. Sauf que en plus, on veut avoir une profondeur de champ réduite. Qu'est-ce que c'est qu'une profondeur de champ réduite? C'est cet effet de flou, d'avoir un sujet net en face de l'appareil photo ou de la caméra et d'avoir le fond complètement flou. Voilà, donc on veut ces deux effets-là. On veut du flou de mouvement et une profondeur de champ très réduite. Donc pour avoir une profondeur de champ très réduite, ce qu'il faut, c'est ouvrir le diaphragme de l'objectif à fond. Ok? Sauf que si on l'ouvre à fond, le problème c'est qu'on va avoir plein de lumière qui rentre. Vu qu'on a une vitesse d'obturation à 1/50e, donc qui est basse, ça fait aussi qu'il y a plein de lumière qui rentre. Donc on peut baisser l'ISO, mais si on est en plein jour, même si on baisse l'ISO au maximum, quoi qu'il arrive, il y aura trop de lumière qui rentrera sur le capteur, et du coup l'image sera complètement explosée, voilà, ce sera blanc partout, on sera totalement surexposé. Et bien justement, c'est là qu'entrent en jeu les filtres ND. On va pouvoir les mettre devant la caméra et devant l'appareil photo pour pouvoir baisser la quantité de lumière qui rentre sur le capteur et pouvoir avoir notre effet de flou de mouvement et notre effet de profondeur de champ réduite. Voilà en gros pourquoi on se sert des filtres ND. Vous voyez un petit peu le truc? Alors maintenant, on va appliquer ça à la GoPro, au GoPro. Le truc, c'est qu'en plus sur la GoPro, on peut régler la vitesse d'obturation. Le problème, c'est que c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas de retour direct. Bon, sur la GoPro 7i, on a un petit écran, mais donc on peut régler les ISO, on peut régler la vitesse d'obturation. Par contre, on ne peut pas régler le diaphragme. Hein, c'est une ouverture fixe. Donc voilà, on ne peut pas régler le diaphragme. Donc on ne peut pas régler notre profondeur de champ. On peut pas avoir on aura toujours, quoi qu'il arrive, une grande profondeur de champ. C'est-à-dire que tout est net. On ne peut pas différencier le sujet qu'on filme du fond. On ne peut pas avoir notre sujet net et le fond flou. Voilà, tout sera super net. Donc, on peut mettre l'ISO au minimum. On peut mettre notre vitesse d'obturation à peu près à 1/50e ou un peu plus. Parce que voilà, surtout en FPV, il y a beaucoup de changements de lumière. Mais du coup, pour adapter notre luminosité, hein, pour qu'on puisse avoir une vitesse d'obturation basse et avoir notre effet de flou de mouvement sur les vidéos un peu cinématiques, on met des filtres ND, voilà, pour faire baisser la quantité de lumière qui rentre dans l'objectif et pouvoir avoir notre flou de mouvement dans nos vidéos, surtout en cinématique. C'est vrai que ça donne un petit côté cinéma, voilà, donc c'est pour ça qu'on utilise des filtres ND. J'espère que ça a été relativement clair mes explications. C'est vrai que j'essaye, enfin c'est un peu compliqué à expliquer parce que il y a aussi la taille du capteur qui rentre en jeu. Enfin, il y aurait plein de trucs à expliquer. On pourrait y passer 1 heure. Mais voilà, j'essaye juste de condenser un peu les informations. Mais voilà, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un filtre ND, ça sert à baisser la quantité de lumière qui rentre sur les capteurs. Et du coup, sur une GoPro, à pouvoir augmenter l'effet de flou de mouvement qui fait qu'on a ce rendu un peu cinéma, qu'on n'a pas une image très saccadée, trop fluide en fait. Voilà. Et c'est pas du tout ce qu'on cherche en... Enfin, trop fluide, non.
Justement, ce ne sera pas fluide, trop saccadé. Voilà, et c'est pas ce qu'on cherche en cinématique, on cherche une image fluide avec du joli flou de mouvement. Voilà. Donc si c'est le cas, si c'est ce que vous cherchez, achetez des filtres 3D. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura appris des choses, qu'elle vous aura peut-être donné envie d'acheter une GoPro si vous êtes sur une Yi ou autre caméra qui ne sont pas celles de la marque. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à les poser dans la section plus bas sur les commentaires. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Ça, c'est pas bien de n'être pas abonné, de regarder les vidéos sans s'abonner. Mettez un pouce bleu, c'est très important parce que ça monte la vidéo dans les suggestions, dans le référencement, et ça, c'est vraiment cool pour moi. Ça aide à faire grandir la chaîne. Et ça, quand même, si vous faisiez ça pour moi, je serais vraiment très content. Ce serait gentil de votre part. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser tranquille et vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon vol à vous, portez-vous bien. Salut! Here we go.